Mercato, homme, une rumeur folle avec un merengue. Le gros mois d'août qui attend le Real Madrid. 1er août, Ancelotti et le Real ne rigolent plus. Rodrigo Góes, impossible transfert vers le Paris Saint-Germain en 2025. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que l'OM avance sur Eddie Nketiah, Arsenal, le club phocéen est lié à un joueur du Real Madrid. Cet été, avec Roberto de Zerbi sur le banc de touche, l'Olympique de Marseille a une forte ambition sur le marché des transferts que son absence totale d'Europe semble à peine freiner. La formation tricolore a réussi à attirer le gros coup Mason Greenwood, pisté notamment par la Lazio, mais également le milieu de Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg. Capable de dépenser de belles sommes, autour de 30 millions d'euros bonus compris pour l'anglais, l'OM est prêt à se renforcer sérieusement pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans cette optique, Marseille recherche notamment un gardien de but. Paul Lopez poussé dehors mais toujours au club, aux grandes dames de Pablo Longoria et de la direction du club phocéen dans son ensemble, l'OM bute sur les solutions envisagées. Philippe Jørgensen a finalement signé à Chelsea, Alvaro Valles a fermé la porte, alors que Brice Samba et Ilan Meslier ont été abandonnés. L'OM pense à un portier du Real Madrid. Selon Defensa Central, une nouvelle cible, et non des moindres, serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Andriy Lunin. Le numéro 13 du Real Madrid, titulaire la majeure partie de la saison dernière à cause de la longue blessure de Thibaut Courtois, s'interroge sur son avenir, alors que le Belge va revenir garder les cages de l'équipe de Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé cette saison. L'Ukrainien de 25 ans serait donc une possibilité pour l'OM, qui paraît néanmoins difficilement crédible, tant l'international ferait un saut de géant en passant du champion d'Espagne au 8e de Ligue 1. Son salaire n'est pas en côte, environ 4 M par an est abordable pour Marseille, mais bien l'absence d'Europe. Selon le média espagnol, Andriy Lunin privilégie la première ligue en cas de départ du Real Madrid. De son côté, l'OM semble destiné à devoir poursuivre ses recherches. Le Real Madrid s'attend à un début de saison 2024 25e des plus excitants, avec en ligne de mire la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta le 14 août et son entrée en lice en Liga, 4 jours plus tard, sur la pelouse de Majorque. Mais pas que. En pleine tournée américaine de pré-saison, les champions d'Europe et d'Espagne en titre viennent d'entamer le mois d'août avec une défaite 1-0 face au Milan AC, avant de préparer un second match amical aux airs de gros choc face au FC Barcelone le 4 août, puis face à Chelsea le 8 août. 3 matchs amicaux qui ne feront pas refléter le niveau réel des joueurs d'Ancelotti, mais qui permettront à certains de profiter de l'absence des cadres encore en vacances pour tirer leur épingle du jeu et gagner des points avant les premiers matchs officiels. D'ailleurs, le premier gros choc de la saison arrive à grands pas. Comme souvent depuis quelques saisons désormais, le Real Madrid se prépare à disputer la finale de la Supercoupe de l'UEFA, face à l'Atalanta Bergame le 14 août à Varsovie. Une compétition que le Real a remportée à 5 reprises dans son histoire, 2002, 2014, 2016, 2017 et 2022. Ensuite, les merengues retrouveront rapidement les terrains de Liga avec la première journée de la saison, le 18 août sur la pelouse de Majorque, avant d'enchaîner face au Real Valladolid le 25 pour le premier match officiel de la saison au Bernabéu et face à Las Palmas le 29. Un calendrier chargé, mais abordable pour les joueurs d'Ancelotti qui auront l'occasion de remporter leur premier titre de la saison à l'occasion des possibles débuts officiels de Kylian Mbappé avec le maillot madrilène. Le mois de septembre, entrecoupé par la première trêve internationale de la saison, devrait être tout aussi chargé avec la première journée de la Ligue des Champions sous son nouveau format à partir du 17, et un très gros choc dans le derby madrilène face à l'Atlético de Madrid, lors du dernier week-end de septembre. La grande annonce du Real Madrid est tombée ce jeudi, avec la fin brutale de toutes les rumeurs autour du club espagnol, dont l'effectif est fermé en ce qui concerne les départs comme les arrivées. Rien ne perturbe la placidité de Carlo Ancelotti et de son équipe. La saison dernière, les blessures sérieuses se sont enchaînées, avec Courtois, Militao ou Alaba, et cela n'a pas empêché le club espagnol de conquérir la Liga et la Ligue des Champions avec Nacho en titulaire. Cet été, le Real Madrid a frappé fort en recrutant Endrick et surtout Kylian Mbappé, mais ce sera tout. Alors que la venue d'Alphonso Davies était annoncée, il n'en sera rien car Ancelotti a annoncé que le mercato de son club était terminé et qu'il était désormais temps de se consacrer à la saison à venir. Le mercato est fermé, Valiero est de retour, Alaba récupère. Nous avons les jeunes Johan, Jacobo et Raúl Asensio. La vérité est que je ne suis pas inquiet parce que nous avons un effectif spectaculaire à tous les postes, a livré l'entraîneur italien quand on l'a interrogé sur la rumeur évoquant l'arrivée de Trent Alexander-Arnold en provenance de Liverpool. Et pour les plus curieux, si le mercato est terminé, c'est dans les deux sens car Ancelotti a fait savoir qu'il n'y aurait pas de vente non plus. Tous les joueurs veulent rester, a fait savoir le Mister, qui a déploré les départs de Kroos, Joselu et Nacho cet été. Le marché des transferts est en pleine effervescence avec des rumeurs persistantes autour de Rodrigo Góes, le jeune prodige du Real Madrid. Cependant, contrairement à ce qui a été rapporté, Rodrigo ne quittera pas le club cet été. Un transfert vers le Paris Saint-Germain est envisageable, mais il ne pourrait se concrétiser qu'à l'été prochain. Voici pourquoi ce transfert pourrait bien bouleverser l'équilibre du football européen. La situation actuelle au Real Madrid. L'été a été particulièrement mouvementé pour le Real Madrid, marqué par l'arrivée spectaculaire de Kylian Mbappé. Ce renfort de poids a apporté une nouvelle dimension à une attaque déjà redoutable, mais a également soulevé des questions sur l'avenir de certains joueurs clés.
Rodrigo, qui a été un élément essentiel pour le club, se retrouve désormais dans une situation d'incertitude quant à son rôle futur. La concurrence accrue avec l'arrivée de Mbappé pourrait potentiellement réduire son temps de jeu, ce qui inquiète le jeune Brésilien. À seulement 23 ans, Rodrigo aspire à évoluer dans un environnement où il peut continuer à briller et à progresser au plus haut niveau. Bien que le Real Madrid soit un club de prestige, la compétition y est intense et la moindre baisse de régime peut coûter cher. Le club a rassuré Rodrigo sur son importance dans l'équipe pour la saison à venir, mais l'incertitude demeure pour l'avenir. L'offre du PSG. Le Paris Saint-Germain, déterminé à dominer à nouveau la scène européenne, a exprimé un intérêt sérieux pour Rodrigo. Le club parisien serait prêt à proposer une offre impressionnante de 150 millions d'euros pour s'attacher ses services. Cette somme considérable démontre la volonté du PSG d'attirer des talents de premier ordre et de concrétiser ses ambitions futures. Depuis les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG est en pleine phase de reconstruction. Avec des jeunes talents comme Gonzalo Ramos et Kolo Muani déjà présents, le club parisien cherche à bâtir une attaque de calibre mondial. L'arrivée potentielle de Rodrigo pourrait être la pièce maîtresse de ce projet ambitieux, apportant créativité et dynamisme à l'équipe. Une équipe en pleine transformation. Le PSG ne s'arrête pas là. Le club est également en discussion avancée pour recruter Victor Osimhen, l'attaquant prolifique du Napoli, ainsi que Joao Neves, le jeune prodige du Benfica. Ces mouvements stratégiques montrent clairement leur intention de bâtir une équipe équilibrée et compétitive. L'objectif est simple, remporter enfin la Ligue des Champions, un trophée qui leur échappe malgré des investissements massifs. En misant sur la jeunesse et le potentiel de développement, le PSG espère constituer une équipe capable de dominer sur le long terme. Rodrigo, avec son agilité, sa vitesse et son flair pour le but, s'intégrerait parfaitement dans cette nouvelle stratégie. Un départ avantageux pour les deux parties. Pour le Real Madrid, la vente potentielle de Rodrigo l'été prochain pourrait libérer des ressources financières importantes, permettant ainsi de renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Le club pourrait utiliser ses fonds pour cibler des joueurs clés ou solidifier son milieu de terrain, notamment avec des noms comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga dans le viseur. Pour Rodrigo, ce transfert représenterait une opportunité unique de s'imposer dans un nouveau championnat, sous les projecteurs d'un club qui aspire à être l'un des meilleurs au monde. Au PSG, il pourrait jouer un rôle central et devenir une pièce maîtresse du projet parisien, bénéficiant de l'encadrement de Luis Enrique et de la collaboration avec des talents internationaux. Perspectives futures. Le transfert possible de Rodrigo Goes au PSG l'été prochain s'annonce comme l'un des grands feuilletons à suivre. Les négociations, bien que non immédiates, pourraient s'accélérer dans les mois à venir, et l'issue pourrait transformer non seulement les équipes impliquées, mais aussi le paysage du football européen. Les mois à venir seront décisifs pour l'avenir de ce jeune talent prometteur. Les fans des deux clubs suivent cette saga avec une attention particulière, impatients de savoir si ce transfert historique se concrétisera l'été prochain. Une chose est certaine, l'arrivée potentielle de Rodrigo au PSG serait un coup de maître pour le club parisien et ouvrirait un nouveau chapitre excitant dans la carrière de ce prodige du football. Les supporters du Real Madrid, quant à eux, espèrent que Rodrigo continuera de briller sous leurs couleurs encore un moment, avant de peut-être faire ses adieux pour un nouveau défi à Paris.